Bismillah, Bismillah, au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Nous sommes en compagnie de Cheikh Saleh. Il est l'un des imams de la mosquée chiite du Cameroun, du moins la mosquée centrale chiite du Cameroun. Nous sommes en sa compagnie ce jour et avec lui nous parlons de Ashura. Ashura qui s'est tenu cette année sous le thème « Une école de la dignité ». Eh bien, Ashura s'est célébré cette année 2023 au cœur de la communauté chiite du Cameroun. Cheikh Saleh, salam alaikum. Wa alaikum salam, M. Tobi. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Bienvenue à ce grand événement d'Ashura. Exactement. Et je voudrais vous demander d'entrée de jeu comme ça. On dit Ashura. Ashura, c'est quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina nabina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous lui adressons les louanges et nous implorons qu'il mette ses bénédictions les plus profondes sur le nombre des messagers Muhammad, fils d'Abdallah, ainsi que sur cette famille purifiée. Ashura, par définition, c'est le 10e jour du premier mois lunaire musulman. Ah ouais. Ashura, min Ashur. Ashur, c'est des 10, donc la dizaine. Ah ouais. On dit dizaine. Oui. Donc, 10e jour du premier mois du calendrier lunaire, calendrier des musulmans. Oui. Cet événement était tellement si grandiose que les musulmans, et en particulier les chiites, Oui. font revivre cet événement à chaque année. Ceci en mise en application de la tradition du prophète, Oui. car il a commencé à le faire avant son arrivée. Tout à fait. Cet événement, qu'est-ce qui marque l'importance de cet événement? Exactement. C'est le jour où fut assassiné dans sa presque intégralité la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hussein étant le chef de famille à cette époque-là, le représentant en vrai du prophète sallallahu alayhi wa sallam était assassiné et gravement et tragiquement assassiné ce jour-là, ainsi que sa famille. Sa famille. Et il y a eu des rescapés hommes, parmi eux que le fils de Hussein qui était malade. Les assassins ont vu que, bon, il est malade, Oui. et sa maladie, c'est une maladie qui était apparemment incurable, on savait qu'il allait mourir. On l'a laissé, sinon, la famille du prophète allait cesser d'exister depuis lors. Oui. Cet événement-là, c'est ça que nous commémorons, c'est un jour noir de l'histoire musulmane. C'est le jour où même l'univers Oui. s'était transformé, la journée s'était transformée en nuit. En nuit. Une fois qu'on a tué Hussein alayhi salam, il a fait nuit. Les cieux ont pleuré, comme je viens de dire, le prophète avant 50 ans et plus pleurait cet événement-là. C'est pour ça que les chiites à travers le monde commémorent cet événement-là dans les pleurs. Ok, d'accord. Mais maintenant, j'aimerais savoir, oui, parce que quand on regarde, on parle d'islam. C'est les chiites qui commémorent, comme on le voit beaucoup plus. Mais pourquoi seulement les chiites? Pourquoi c'est seulement les chiites qui commémorent? Et quand on regarde de l'autre côté en face, c'est-à-dire chez les sunnites par exemple, il n'y a pas de commémoration. Est-ce que ce n'est pas le même islam? Il s'agit de quoi? Monsieur Toubi, c'est une question très importante, très pertinente. Vous savez, pour porter atteinte à un peuple, il faut falsifier son histoire. Oui. Les musulmans ont perdu leur identité propre. Ce qui fait que vous voyez dans certains points, il y a divergence entre différents sectes musulmans. Si nous remontons dans l'histoire, nous allons voir du côté sunnite, nos frères sunnites, ils ont leur point de repère, leur point d'appui, Oui. selon lesquels Ashura serait une journée de joie. Il faudrait se vêtir des meilleurs de ses vêtements. Oui. Il faudrait manger à suffisance. Oui. Bref, être en joie, en joie. fête. Tout à fait. C'est une célébration joyeuse chez eux. Tout à fait. Tout à fait. Mes chers frères et sœurs, Ashura, il nous raconte, c'est le jour où Moïse fut sauvé dans la main des pharaons. Oui, oui. C'est le jour où... Du moins la sortie du peuple des Hébreux. Oui, c'est le jour où le prophète Ayoub a eu sa guérison suite à cette longue maladie, ainsi de suite, ainsi de suite. Oh, c'est faux. C'est très faux. Il suffit d'être un peu sincère pour décrypter le faux dans l'histoire. Voilà, et justement parce que vous avez parlé d'une falsification de l'histoire. Maintenant, falsification dans quel sens? Dans le sens où
ces événements qu'ils prétendent que ça a existé Oui. au 10e jour de cette année, au 10e jour de ce premier mois du calendrier musulman, ça ne cadre pas. Écoutez. Pour montrer que c'est très faux, scientifiquement, que c'est l'homme d'abord réfléchi, qui dit science, dit à la réflexion, renvoie à la réflexion. Écoutez, le calendrier, ils disent, c'est le jour où les Juifs ont leur calendrier. À l'ère de Moïse, c'était le calendrier juif qui était en vigueur. Tout à fait. Ils disent, ce jour-ci, c'est le jour où, et c'est récurrent et ponctuel, chaque dji Muharram, chaque dji premier mois lunaire des musulmans, n'est-ce pas? Chaque 10, c'est cet événement-là. Écoutons, ces événements passaient. Quel était le calendrier de cette époque-là? C'était grégorien, c'était hébreu ou c'était islamique? C'était hébreu, n'est-ce pas? C'était hébreu. Le calendrier hébreu compte 13 mois et plus que jours. Et pas comme chez les musulmans qui comptent 12 mois. Écoutez, pour que vous compreniez mieux, pour que je n'aille pas très loin, le calendrier lunaire est grégorien. C'est-à-dire de l'an 2000 que nous avons là, nous sommes à l'an 2023, c'est le calendrier grégorien. Pourtant, chez les musulmans, 1440 quelque chose. Vous voyez avec moi. Écoutez, parfois le 20 mai tombe le premier du mois lunaire camerounais. Est-ce que les musulmans vont maintenant dire que comme le 20 mai, chez les Camerounais, qui marque, n'est-ce pas, la fête de l'unité, qui aujourd'hui le calendrier lunaire a ses jours et le calendrier grégorien a aussi ses jours, ça rote. Parfois ça se rencontre et ça se rencontre pas, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va dire que si le 20 mai tombe le premier de ce mois, cela revient-il à dire qu'à chaque fois que le mois là arrive chez nos calendriers, c'est le 20 mai? Non. Écoutez par exemple, nous voyons les musulmans sont appelés à jeûner le mois du Ramadan chaque année. Parfois, le Ramadan c'est le 1er mai. Mais ça rentre de 10 jours. Si c'est le 1er mai, vous allez voir que le Ramadan de l'an prochain sera le 20 avril ou le 21 avril. Vous comprenez? Est-ce que les Camerounais vont dire que on fait le jour du Ramadan? Le Ramadan était le 1er mai, chaque année le 1er mai c'est le Ramadan, c'est comme ça? Le mois, pour le Hajj aussi, ça évolue parce que les mois ne sont pas les mêmes et le nombre de jours que contient chaque mois ne sont pas les mêmes. Par conséquent, ça doit roter. Revenons maintenant là-bas. Non seulement le calendrier grégorien et le calendrier musulman, ça a 12 mois chacun. Vous pouvez selon au niveau des nombres de jours que contient chaque mois. Chez le calendrier grégorien, il y a 29 jours. Il y a 30 jours et 31 jours. Chez les musulmans, il y a 2 seulement. Soit 29 ou 30. D'où ce recul-là. Vous comprenez? Donc c'est inadmissible que chaque le 10 du premier mois de l'année chez les musulmans marque cet événement des juifs-là. C'est impossible. Vous voyez? Ça, c'est l'un des éléments qui prouve cette saltification. Et il y en a plusieurs. Ok, parce que pour le commun des Camerounais, je vais dire, parce que nous sommes au Cameroun et je parle du commun des Camerounais, la plupart quand on dit islam, on sait que l'islam c'est un tout. Mais c'est quand on entre dans l'islam qu'on voit qu'il y a des nombres. Il y a islam sunnite, il y a islam chiite. Mais nous on aimerait bien savoir, puisqu'on parle d'Achoura aujourd'hui, ça donne l'occasion de demander également, est-ce qu'il y a 2 islams ou c'est un seul islam? Il y a un seul islam, tout comme il y a une seule monnaie. Mais de la monnaie originale, on fait le faux. Vous comprenez? Oui. Et c'est à travers les arguments de tel ou de tel autre qu'on va dépister, qu'on va dire que oui, tel détient le faux billet et tel détient le vrai billet. Par exemple, cet élément-ci que je viens de présenter, à chacun de regarder si je dis vrai ou faux. Ils comprendront que non, tous ces événements, ce ne sont que des mensonges, car ça ne cadre pas. Si nous revenons dans l'histoire, là, oui, le peuple de Moïse fut sauvé ces jours-ci. Si nous remontons, nous allons voir que ça ne peut pas tomber. Il n'y a même pas photo, ça n'a même pas rapport. Vous comprenez que c'est du jeu. Voilà, et cette année 2023, dans la communauté musulmane chiite du Cameroun, Achoura est célébré sous le thème « Une école de dignité ». Comment on comprend cela? Achoura, Imam Hussein alayhi salam qui fut assassiné le jour de Achoura, il a fait représenter en gros caractère la dignité de l'être humain. Dieu dit, je t'ai tout donné sauf ta dignité.
tu as le droit de jouer avec tout, sauf la divinité. Je m'explique. L'être humain et cette créature-là pour qui Allah a créé tout ce qu'il a créé. Jusqu'au paradis, jusqu'aux anges, tous au service de l'être humain. Bismillah, Bismillah.